Brisez les barrières et créez votre propre chemin. Il a beaucoup évolué. Parce que j'ai vu depuis petit, il buvait son petit lait, etc. Donc c'était mignon. Le rugby, en vrai, le rugby, c'est un sport de famille. C'est un sport de famille, c'est limite des frères en fait, au bout d'un moment, tu vois. Tu cours vite, hein. Ça va, franchement. Tu cours vite, hein. Je suis Franchement, choqué, ça hein. va. Non, mais non, parce que il dit qu'il est lent, mais il court vite, hein. Une fourchette d'à peu près combien tu gagnes par mois en tant que joueur pro. Est-ce que c'est par mois ou par semaine? Et comment, enfin, quel type de contrat t'as? Parce que on a déjà parlé de ça. Mais est-ce que des fois, enfin, dans les hors-saison, est-ce que tu travailles quand même des fois quand tu es hors-saison ou pas? Et combien tu gagnes par mois dans ton club et en tant que joueur pro au rugby? Alors déjà, un salaire en Pro D2. Le Pro D2, c'est aux alentours à peu près, je pense, entre 3 000 et 20 000 euros, Ok. voire Grosse plus. fourchette. Oui, c'est une fourchette. Grosse C'est une fourchette. grosse fourchette. Ok. Bien sûr, moi, je suis à mon premier contrat pro encore, voilà, Mhm. donc j'ai un contrat jeune, donc je peux baisser un peu, je suis à peu près entre 3 et 6. Ok, 3 et 6. Mais du coup, quand on joue. Moi, ce qui m'intéressait, c'est par rapport à ça. Pas... Est-ce qu'il y a des charges ou c'est juste ton salaire et après tu déduis par rapport aux charges? Donc, c'est juste, en gros, est-ce qu'il paye ton loyer? Est-ce qu'il paye le transport? Ils mettent une partie sur le loyer, ouais. Ok. Ils passent une partie pour payer le loyer. Tu peux avoir des offres, tu sais, la voiture du club. Ah, ok, donc il y a ça aussi qui peut rentrer. La nouvelle mutuelle pour le duel mutuelle santé, pour les soins et tout. T'as plein de trucs pour les rendez-vous médicaux. Ça, sur le médical, c'est parfait. Tu sais, t'as des rendez-vous rapidement et tout. C'est vraiment très rapide, c'est vraiment pris en charge et tout. Donc, Ok. Donc, ça, c'est bien d'une structure parce que Ouais. au moins, ils gèrent tout à ta place et t'as pas mal d'offres. Donc, ça peut rentrer aussi en négociation, par exemple. Si C'est je ça. veux. Ok. Donc, intéressant. Donc, par rapport maintenant au sport, vu que tout à l'heure, tu nous parlais du planning. Quels sont les. Bon, tu disais le planning tout à l'heure, mais quelles sont les journées types? Tu m'as dit lundi, t'as l'entraînement, c'est plutôt lundi matin. Mhm. Et le soir, c'est journée avec l'équipe, ça se passe comment? Si tu peux nous faire une journée type de lundi à vendredi ou samedi, à peu près pour savoir comment ça se passe quand t'es dans un club pro. Alors, le lundi, on a souvent rendez-vous du coup aux alentours de 9h15 Hmm. avec la réunion d'ouverture. Ok, Qui nous briefe un peu, on se briefe la semaine, ce qu'il faut bosser, on parle de l'équipe qu'on va affronter. Après, et des vidéos et tout comme ce que bien je vois? sûr, bien Ah sûr, ouais? oui, full vidéo et tout, vraiment, vraiment un gros focus sur l'équipe qu'on a affrontée. Mhm. Après, on passe en vidéo séparée, donc les avants et les trois quarts. Les trois quarts, c'est qui vont vite, les avants, les lents. Des Je lents. fais partie des Des lents. lents? Tu cours vite, hein? Ça va, franchement? Tu cours vite, hein? Je suis Franchement, choqué, ça hein. va. Non, mais non, parce que il dit qu'il est lent, mais il court vite, hein. Franchement, ça va pour mon gabarit, entre guillemets, Tu ça va. cours vite, tu cours vite, tu cours très vite même. Et donc, prendre les vidéos séparées. Après, on bascule en séparé. On reste en séparé l'après-midi. Donc, on va dire les trois quarts, sur le terrain. Mhm. Les avants, ils vont en muscu. On fait 1 heure. Après, on rechange. Nous, on va en conquête, donc de la touche, de la mêlée. Et Conquête. Ah, c'est ce que tu as, ce que t'expliquais là? Ouais, Ok. donc la conquête. Enfin, en gros, les trois quarts, ils bossent leur lancement et tout. Et après, ils vont en muscu. Et nous, les avants, on va en muscu. Et après, on bosse nos touches. Donc, tout ce qui est touche et mêlée. Ok. Et après, ça dépend. Ça dépend. Soit c'est journée continue. Donc Mhm. après, on enchaîne tout. Donc on fait une pause de, allez, on va dire 30 minutes, histoire de prendre un snack et après on repart directement. Ou sinon, c'est sur toute la journée. Donc du coup, on finit la mêlée, la Mhm. muscu, pardon, la mêlée et la touche. Et après, déjeuner. On mange au club, on a un traiteur et tout. L'après-midi, Yeah. ça va. Ça va. Ouais. L'après-midi, l'après-midi vidéo, encore, pour présenter l'entraînement. Après, entraînement jusqu'à à peu près 16h. Et après, fin de journée. Donc Fin on de est journée. entre guillemets sur du 9h, 16h, quoi. 9h, 16h. Ok. Ouais.
Donc, quand tu parlais de vidéos séparées, Ouais. est-ce que toi, tu vois les personnes, les adversaires, en gros, de ton poste, ou c'est vraiment... parce que moi, j'ai compris comme ça quand tu m'as dit les vidéos en séparé. Donc, c'est qu'en gros, toi, tu vois les vidéos des adversaires, quoi, mais du même poste, c'est ça? Non, toute l'équipe. Bah, après, oui, Ah, après, ok. toute l'équipe. Après, bien sûr que moi, j'aime bien regarder le mec qui est à ma place et C'est ça. voir ce qu'il fait, oui, c'est sûr. Mais non, c'est vraiment toute l'équipe et c'est vraiment un gros focus là-dessus, quoi. Ok. Après, je sais que nous, on a, tu sais, on a un tableau et on a, genre, tu sais, on va dire, les joueurs phares de leur équipe, tu vois. Ah ouais. Ouais. Donc, on sait vraiment sur qui il faut faire attention et tout, tu vois. Parce que mon but à moi, c'est, de manière générale, c'est de pouvoir accompagner, par exemple, s'il y a des joueurs pros ou des joueurs, non, des joueurs standards qui veulent essayer de monter, donc donner des clés, etc., de ce que tu m'as expliqué. Donc là, on a parlé du contrat, on a parlé aussi de l'équipe, donc la place de l'agent aussi, donc ça, c'est intéressant. Comme ça, au moins, si quelqu'un veut se lancer en tant que joueur pro, pas que dans le rugby de manière générale, il pourra s'appuyer sur ce qu'on se dit, tu vois. Et par rapport, du coup, parce que c'est vraiment ton corps, c'est ton outil. Donc si tu te blesses, c'est toi. Si tu performes, c'est toi. Donc là, on va parler du sport. Donc on est parti à la salle pas mal de fois ensemble. À chaque fois, je regrettais d'aller avec toi, puisque Ah, ce t'as un bon type... temps. Non, Avant, là, tu vois, parce non, que parce que avant quoi? avant, quand on était au collège, attends, la première fois qu'on était pas sur ça, c'était à quoi, Au lycée? collège, c'est ça, au collège, lycée. Collège, lycée, ouais. Ouais. Et là, t'étais plus fort que moi, donc tu peux Oui, en mais jouer là, là-dessus. c'est un autre jeu, là. Ah, bah après, mais encore heureux. Oui, mais c'est un autre jeu. Encore heureux. Écoutez, moi, je suis parti pour faire mes leg press tranquillement, tout doux. Il m'a mis sur des développés inclinés, il met 100 kilos. Il me dit, vas-y, pousse. Comment ça, pousse? Ça va, je suis bien, mais non, je peux pas pousser autant. Tu m'as dit, on fait haut du corps, tu vas pas dire haut du corps. Ok. Bon, en tout cas, sur ce que j'ai remarqué, c'est vraiment. Parce on a fait la salle ensemble, mais là, c'est un autre niveau. C'est pas du tout ce qu'on a fait avant. Mais du coup, le sport, de manière générale, ou dans ton travail, quelle importance tu mets? Est-ce que tu vas tout le temps? Enfin, parce que toi, t'as la salle là-bas, etc. Mais hors salle, tu vas tout le temps, etc. Et quelle place a pris le sport dans ta vie en général? La muscu, etc. Ah, ça a pris une grosse place, ouais. Une grosse place. Parce qu'il faut savoir, de base, moi de base, je suis vraiment comme ça. J'étais vraiment Ouais, de ouf. un ficello, donc laisse tomber. Donc, J'ai trouvé une photo, si non. je la retrouve, on n'a pas de photo. justement. Mais non, ça ferait une grosse place. Franchement, je m'en voyais quoi rapport. Enfin, voilà, quoi. Tu sais que j'avais un peu ce. Bah, du coup, j'étais grand. Enfin, j'ai la chance d'être grand, tu vois, mais Mhm. je vais pas dire non plus que, voilà, j'étais genre un vrai déficit non plus. Mais je sais que, voilà, par rapport à quand je compare à certains mecs et tout, tu sais, j'ai cette frustration. Je me dis, putain, genre, moi, je suis comme ça, c'est tout ça, quand ça me saoulait, tu vois. Et j'allais à la salle, tu vois. Et... Sans but, juste aller pour y aller, c'est ça au début. Non, bah si, là, mon but au tout début, c'était vraiment juste de prendre la masse, prendre du poids, tu vois. Là, maintenant, quand je vais à la salle, c'est plus précis, je demande Ouais, tu sais vraiment, très bien ce que tu vraiment le fais. préparateur physique, vraiment ce que je peux faire, tu sais, pour améliorer sur le terrain. Genre, en ce moment, moi, je suis plus sur l'explosivité, vu Mhm. qu'en plus que je me suis blessé 2 fois au pied cette année. C'est vraiment pour essayer de retrouver un peu la vitesse que j'avais avant, quoi, parce que je sais que j'ai un peu régressé là-dessus, et là-dessus, vraiment, je prends vraiment de la muscu adaptée, on va dire. Dans ton entraînement, du coup, c'est déjà pour combien de temps ton entraînement à toi? Quand tu fais solo ou avec l'équipe? C'est-à-dire en muscu En ou... muscu, hein, plutôt en muscu. On fait souvent 1 heure. 1 heure? Ouais, 1 heure et demie, en tout cas, c'est au max. Ça t'est plus ça t'est plus ou pas du tout? Ou t'es vraiment Bah ça? là, quand j'étais avec l'équipe, parce que du coup, moi, je suis blessé, donc Mhm. c'est clairement différent. Donc là, c'est vraiment genre plus dur, tu vois. Mais quand j'étais avec l'équipe, ils étaient dans un cycle explosivité. Mhm. Donc tu mets pas forcément lourd, mais c'est vraiment genre plus pour faut aller vite, quoi. Donc c'est Ok. pas vraiment fatigant. C'est plus, voilà, faut aller vite, faut être explosif. Mais je sais que là, Baron Blessé était sur un cycle. Attends, faut que je retrouve le mot quand même, parce que je voulais avoir le mot stylé quand même. Vas-y, tu veux m'inspirer. T'es sur un cycle de. Pas un cycle enfin, un cycle de puissance, oui, mais. Bon, j'ai plus le mot, c'est pas Ok. grave. Si je le retrouve, je te dirai. Mais. Non, mais sur un cycle où vraiment faut pousser plus lourd. Donc, ouais, là ça tape un peu en PC. Mais toi, du coup, là, t'es en plein match, enfin, t'arrives en plein match. Mhm. Qu'est-ce que t'écoutes comme musique et comment tu te conditionnes? Ah, tu as Est-ce que tu playlist? vas... Non. Parce que j'ai vu d'écouter du Mylène Farmer, du Ouais, Rihanna. ça doit être ça. Et en fait, t'es en quelles conditions quand tu pars? Est-ce que t'es en condition, je vais tout arracher, t'es un guerrier ou juste en condition, je fais mon travail? Enfin, comment tu te prépares en gros pour un match? Alors, bah, ça, ce qui est bien, c'est que le jour de match, nous, on va à l'hôtel. Mhm. On va à l'hôtel, soit on est en chambre tout seul, soit en chambre séparée. Et t'as vraiment, genre, on va dire, là, je te fais genre le type de match.
On a déjà rendez-vous 11h au stade, on part à l'hôtel, on mange à midi, et après de midi jusqu'à 16h, temps libre. Mais Mhm. souvent là où tu dors. Tu dors ou tu restes dans ton lit tranquillement, tu vas pas faire la java, faire le coup. Non, non, ouais. Mhm. C'est ça. Après, on a des rendez-vous par poste, rendez-vous première ligne, rendez-vous charnière et rendez-vous leader de touche. Mhm. Après on a la réunion de match, Mhm. et après on part au stade. Ok. Et après, parce qu'en fait, moi, le moment que j'aime le plus, c'est vraiment genre, tu sais, tu finis à la réunion, et là, au moment entre l'hôtel et le stade, ta musique, c'est là, Tu marches, ouais, t'es là. Boum. C'est que ça, j'aurais kiffé ça. tu dis, ouais, Tu là, marches à ta musique, tu fais on en peut m'arrêter guerrier. et tout, et franchement, En plus, cette sensation, j'adore. en plus, J'adore il cette y a tes sensation. gars derrière et tout qui marchent Ouais. avec toi. Tu mets quelle musique, toi? Moi, Comme ça, juste une petite musique. On mettra l'extrait, une petite euh, musique. franchement, Là, qu'est-ce tout que... de suite, t'as un match, là, t'as le meilleur match décisif. Tu marches, t'es concentré, tu mets quoi? C'est une non, C'est Céline Dion, laquelle? je suis un menteur. Non, je sais pas, attends, attends, je regarde quand même, parce que je Tu t'avoue, peux regarder, hein. je sais pas du tout. Attends, la musique que je mets, je vais regarder quand même. Elle me dit Aya Nakamura, tu peux, hein. Oh, t'as ouf, toi, quand même. Même si j'aime beaucoup Ayana Ouais, Kamura, faut pas commencer on va à couper ça, on va couper ça. me mettre dans On la va sauce garder là. le moment où il dit ça. Euh... Un son Ah, de. franchement, My Hero Academia. Ah oui, Ouais, c'est un opening? ouais, franchement, Lequel? ouais. Le tout premier. Ok, on va vous mettre un extrait si Ouais, c'est franchement, possible. ouais. Moi, je suis un grand fan de manga, je t'avoue. C'est même souvent aussi quand ça sort, quand c'est le rugby. Ouais. Ça, grâce à un manga, Aichi 21, je sais pas si Oh là là, t'as rappelé un souvenir de fou. Ah, ce genre d'enfance Avec déguisé. les cheveux piques là, Ouais. et ses mains, ouais, bien sûr. Ah, Ashibata, tout le franchement, monde ouais, connaît ça. ça. Ah, c'est vraiment ça qui t'a. Ah, de ouf, bah, ça m'a vraiment motivé et tout. Moi, je kiffais, tu vois. Mhm. Et après, quand ma mère m'a dit que je serais à ça, bah, à ce moment, je savais pas que c'était vraiment aussi Comme ça, différent. ouais, bah Tu oui, sais, c'est parce que vraiment ça, différent de la c'est réalité. du foot américain, c'est pas Oui. du rugby, tu vois, mais ça se rapproche un peu. Et franchement, ça m'a motivé de ouf à faire ça, tu vois. Ok. Mais de toute façon, ça, on revient juste à la fin. Mais là, par rapport, ce qui m'intéresse, c'est l'état d'esprit que t'as, parce que t'étais plus pareil avant que maintenant. Donc, qu'est-ce qui a changé du coup dans ton état d'esprit de voir les choses avant d'avoir commencé le rugby, ou plutôt quand t'as commencé, et maintenant actuellement? Est-ce que ta vie maintenant, c'est plus facile de faire des choses difficiles, ou c'est encore un peu plus dur de manière générale? Non, c'est plus dur. En soi, c'est plus dur maintenant. Parce que là, c'est vraiment des choix qui peuvent vraiment changer ta vie. Là, quand t'es Ok, jeune, j'aurais tu fais un pensé choix. l'inverse, ok. Non, parce qu'en soi, quand t'es jeune, tu fais un choix, mais voilà, quand t'es jeune, quoi, tu commences le rugby, t'es avec tes copains, en tout cas, tu t'en fiches, enfin, t'as tes cours et tout, c'est pas. Voilà, quoi. Là, c'est vraiment. Là, alors que là, maintenant, c'est vraiment des choix, ça passe ou ça casse. Tu vois, Ok, c'est plus la même décision là, c'est plus voilà, là, dur. faut vraiment être sûr de ce que tu veux. Vraiment sûr de ce que tu fais et où tu mets les pieds, quoi. Pour prévenir, si par exemple, bon, ça c'est toujours le même exemple, mais moi, je pense à ça, je vais m'inscrire, je pense au contrat, aux décisions. Sur quel point il faut vraiment faire attention aux décisions, si j'ai à peu près ton âge et que je veux me lancer dans le rugby, donc un peu plus loin, sur quelle décision je dois faire attention? Bah, déjà, on va déjà voir qui sont à ton poste, Mhm. comment ils sont, Quelle opportunité ils ouais, ont, quelle etc. opportunités ils ont, qu'est-ce qu'ils te proposent déjà, quel est le projet qu'ils ont pour toi. Contractuellement, signer un an, c'est assez risqué, parce que t'es jamais à l'abri d'une blessure. Ouais, Donc, aussi. franchement, le mieux serait de signer au minimum 2 ans, Ok. vraiment au minimum. Et bien sûr, oui, après, franchement, bien sûr, faut pas toujours croire tout ce qu'on te dit. Hmm. Faut toujours avoir pas de recul parce qu'il faut pas être bête, mais. Et quand même, garder toi, savoir ce qu'un peu quand même, comment dire, enfin, ce qu'ils pensent de toi, ce qu'ils ont, le projet qu'ils ont pour toi et tout, savoir Ok. vraiment, Bon, faire attention à ce qu'ils proposent quand tu ouais, viens, faire sur ce qu'ils etc. proposent et tout. Et vraiment, après, souvent, surtout au niveau de la concurrence, quoi. Voir Ok. comment ça se passe et tout. Après, faut pas avoir peur d'y aller, hein. C'est Non, sûr, faut pas en parler, c'est le but, hein. c'est le but. C'est ton corps, c'est le physique, c'est là, hein. Vraiment, Faut y aller, hein. après, franchement, ouais, jamais hésiter, faut même pas hésiter, hein. Si t'as l'opportunité, fonce. Franchement, Direct. réfléchis même pas, fonce. Parce que tu l'auras pas deux fois. Ok. C'est tout. Donc, opportunité, tu vas direct et tu vois ce qui se passe. Ouais. Ok. C'est intéressant ce que tu disais par rapport à mes que des mails, état d'esprit, etc. Donc, on va revenir dessus. Donc, est-ce que cette mentalité-là, tu l'as toujours eue ou pas du tout? Ça s'est travaillé, etc. avec le temps ou... Non, ça travaille avec le temps. Ok. Moi, de base, je suis un gros flemmard, hein. Ah oui. Moi, je suis un Je flemmard. trouve pas en vrai, hein. Un petit peu, quand même. Oui et non. Enfin, après, toi, Oui tu... et non. Oui et Oui. non, mais un petit peu. Franchement, un petit peu. Genre, des fois, je lâche vite l'affaire, ouais, ça passe pas bien, écoute.
Écoute, C'est pas on grave. voit le McDo, c'est pas grave. Maintenant, c'est. Plus j'ai grandi, plus ouais, je tire un truc, je le lâche pas, tu vois. Ok. C'est tout. Ouais, j'ai remarqué, hein. Franchement, quand il commence, il lâche pas l'affaire, le poteau. Ouais, j'ai remarqué. Même au basket, hein, j'avais Mais essayé, je sais, franchement. mais C'était ouais, c'est ça, hein. c'était pas mal, hein. Parce qu'en fait, il joue pas, il joue pas au basket, mais des fois, on s'entraînait au basket, etc., mais il lâche pas l'affaire. C'est-à-dire que moi, je jouais un peu plus que lui, mais il défendait bien. Des fois, il contrait des gens qui jouaient au basket. Il En dunkait fait, sur des gens qui jouaient au en basket. fait, ça m'énervait. Ça m'énervait parce qu'en fait, ils faisaient trop de la bouche. Ouais. Donc, ça m'énervait. On va pas dire les noms, On va pas dire mais les je vois noms. très bien de qui tu Ouais, parles. on Je vois très bien de qui tu parles. va dire, mais voilà. Mais c'est bien parce qu'en fait, depuis le début, en vrai, c'est vrai, depuis longtemps, tu as toujours cette persévérance-là. Donc, tu lâchais vraiment pas au niveau du sport. Donc, je pense que c'est ça qui a fait que tu es comme ça maintenant. Et bah déjà, félicitations pour ton parcours et ce que tu es actuellement, vu qu'il a beaucoup évolué. Donc, parce que j'ai vu depuis petit, il buvait son petit lait, etc. Donc, c'était mignon. Ouais, ça. Mais il a évolué, franchement, je suis fier de lui. Et là, du coup, c'est au niveau des conseils. Là, ça vraiment, on va axer cette partie sur le conseil. Donc, quand tu commences au tout début, donc t'as expliqué qu'il faut vraiment bosser la partie auquel, donc plus athlétique, donc essayer de vraiment d'être dans tout. Mais au niveau du jeu, plutôt tactique. Donc, si je viens de commencer, je me base sur quoi? Est-ce que je vais plutôt sur le contrôle de ballon, sur la vitesse, enfin, je me base sur quoi au tout début Bah, au niveau technique? Après, ça, c'est vraiment mon avis. Hein, Oui, ton avis à toi. de travail aussi. Mais si tu vas de commencer le rugby, c'est bien c'est ta question. Ouais, c'est ça. Habitude au contact. Ok, contact, c'est ça. S'habituer à prendre des chocs. C'est vraiment le plus dur, c'est le plus Parce que moi, dur. j'ai fait le rugby Ouais. à l'AS, hein. C'est J'ai vraiment, pas aimé du tout, c'est hein. vraiment le plus dur Ouais, c'est le choc. à passer, tu vois. Moi, je sais qu'au tout début, la première année que j'ai commencé, je voulais me barrer. Oui, c'est sûr. Ah, je voulais me barrer de ouf. Bon, pourtant, je fais du judo, tu vois, c'est quand même, Oui, c'est quand même ouais. physique, tu vois. Tu tombes, tu prends des chocs et tout. Mais le rugby, c'est un autre niveau. Oui, Le choc, c'est un tu autre prends niveau. des Bien chocs, sûr, hein. je ne dénigre pas du judo, au contraire. Mm. Moi, j'étais fan de ce sport et tout. Tu Mais prends des franchement, pincettes, hein. Tu prends beaucoup de pincettes. mais franchement, mais franchement, savoir recevoir des chocs, c'est Mhm. vraiment le plus dur. Savoir, tu sais, plaquer un mec, c'est plus compliqué. C'est pas vraiment courir autant, non. Franchement, le plus dur, c'est pouvoir te plaquer. Parce que, bah, en rugby, le rugby, le truc que tu fais, c'est plaquer, quoi. C'est ça. Et en plus, c'est technique de plaquer, hein. Ouais, Parce c'est avant que tout juste technique, parce que si tu plaques mal dans vos épaules, dans vos têtes, c'est exactement ça. ah, ça peut être très vite commotion. Moi, C'est ça. moi, oui, j'ai appris les commotions. Mhm. Je pense que j'ai 5 commotions environ. Vous voyez, 5 commotions. 5 Déclarées. commotions. Déclarées. Déclarées, ok. Déclarées. Après, je prends toujours des chocs, ça, après, faut pas. Voilà, mais. Ouais. Non, franchement, savoir passer le cap De prendre de des prendre des chocs. chocs et tout, des chocs violents, Mhm. et c'est vraiment le plus dur. Et après, le reste, ça viendra tout seul avec la technique, tout ça, ça va se bosser, Ok. ça, c'est normal. Mais prendre des chocs, c'est vraiment que là où il faut vraiment axer. Et moi, j'ai une question parce que je connais l'entourage sur tout ça et surtout les mamans. Parce Ouais. qu'une fois que t'as un choc cérébral, logiquement, ils te disent pas de continuer. Il y a souvent ce côté, non, bah non, ça sert à rien, t'arrêtes. Parce que le rugby, il y a beaucoup de chocs, ça faut bien le dire, et heureusement, t'as mis l'axe sur ça. Il y Ouais. a beaucoup de chocs. Mais toi, à la première commotion cérébrale, t'étais comment? T'étais, bon, on va comme y aller, ou t'étais un peu plus Alors, en bloqué? première commotion cérébrale, après, je me suis. En première vraie commotion cérébrale, je me suis pris. Bon, ça, j'étais quand même un peu dans le bain, donc je connaissais déjà un peu le rugby et tout, je m'en fichais, tu vois. Je me rappelle, est-ce que je me rappelle clairement. C'était en première année Kramos, en sachant que Mhm. les années Kramos, en gros, c'est sur 2 ans. Donc tu joues avec des mecs qui en ont plus que toi. Un an plus que toi? Ouais. Ok. Donc, du coup, c'était en première année. Et. Parce que je me rappelle, je suis pas tombé au sol. Donc Ok. ça va, tu vois. Mais en gros, déjà, je courais, mais j'étais pas conscient. Parce que je me rappelle, je courais, mais j'étais pas conscient. Tu courais sans être conscient? Je t'explique. Ouais, je veux bien que tu me je veux bien que En tu gros, fasses entre guillemets, j'étais dans un ruck. En gros, pour expliquer aux gens, un ruck, c'est quand un joueur se fait plaquer. Quand un joueur se fait plaquer, on va dire, t'as son coéquipier qui se met au-dessus de lui. Bien sûr, sans. Bon, après, là, c'est très technique, mais sans se poser sur lui, parce que sinon, t'as une faute, tu vois. Mais en gros, il se met sur lui pour défendre le ballon. Ok. Parce que du coup, quand tu te fais plaquer, t'as encore le temps, tu peux encore te faire pour le récupérer le ballon et tout. Mais du coup, il se met pour défendre le ballon et t'as un adversaire aussi qui vient, tu sais, pour, entre guillemets, faire prise de force, quoi. Ok. Voir celui qui. Ouais, va- au milieu, après, il se pousse un peu, oui, voilà, je pour vois. essayer de récupérer la balle. Et en gros, donc moi, j'étais
j'étais du coup dans cette situation-là. Et sauf que j'ai fait l'erreur d'être, tu sais, tête baissée, et je regardais pas devant moi. Aïe. Wow. Un avion, un TGV sur moi, et donc du coup je prends un TGV sur moi en pleine tête, hein. Et je prends un de mes collègues qui se relève, mais tu sais, en levant son pied. Et du coup je prends les deux. Ouais. Moi je sais pas comment c'est passé. Je prends son pied dans la tempe en même temps. Ah oui. Euh, dodo. J'ai entendu les sifflets et tout. Et du coup, je me rappelle que je courais. Ça, je me souviens que je Je courais courais. quand même. Je courais pour aller rattraper, Ouais. pour essayer de rattraper un mec, tu vois. Ça, je sais. Mais je pense pas que je courais tellement, vraiment très droit, tu vois. Mais après, je pense que personne s'en est rendu compte, vu que je continuais à jouer. Mhm. Donc, je courais et tout. Mais j'entendais rien, tu sais. Comme si genre c'était tout flou. Ok, d'accord. Là, c'est tout flou. T'entends rien du tout. Juste, tu vois ton corps Juste courir. avance. Tu vois ton corps courir. Et je sais pas si j'ai réussi à le plaquer en plus. Je crois que j'ai fait un vol plané. Pour te dire. Mais il est tombé, mais je crois que j'ai fait un vol Ça va, il est plané pour te tombé, dire. ok. Mais ouais, ça a fait tout drôle. Ça a fait tout drôle. Et Mais c'est un peu choquant. Mais du coup, ton entourage, enfin, est-ce que t'as dit directement à l'entourage ou t'as. non. Ils savent pas à présent là? Mais si, Ok, ça, ils d'accord. savent pas toutes les fois, mais voilà, ils savent quelques commotions, mais oui. Bah, tu connais vraiment, quand t'as Ah l'inquiétude, tu oui. dis, c'est fort quand même et tout, mais non, c'est assez que ouais, je vis de ça, donc là, moi, je vais faire attention, quoi, c'est tout. L'entourage t'a toujours soutenu dans. Bah, Ouais, en tout cas, toujours, ouais. toujours accompagné dans ce que tu voulais faire. Ouais. Ok. Donc, franchement, on a parlé plein de sujets. C'était super intéressant. Donc là, bon, de toute façon, on touche bientôt à la fin. Mais par rapport au conseil, donc est-ce que t'as un sujet où on n'a pas parlé, où tu voudrais donner un conseil aux jeunes qui veulent commencer dans ton, enfin aux jeunes, des personnes qui veulent commencer dans ton milieu. Donc c'est un peu le but des podcasts de ce type-là. Donc si t'as un conseil général qu'on n'a pas parlé, n'hésite pas, comme ça au moins ils savent à peu près sur quoi se lancer. Bah, franchement, à ne pas hésiter, foncer, parce que franchement, c'est une vraie expérience de jouer au rugby. Surtout Mhm. quand t'es plus jeune et que tu veux commencer à gaper, tu te fais des amis en or, tu vis des expériences de fou. Franchement, c'est que des bons souvenirs. Tu sais que t'auras toujours tes potes avec toi. Même si t'es à gauche, à droite, à l'autre bout du monde, ça crée un lien que, franchement, inimaginable. C'est un lien inimaginable. C'est un monde faut vraiment prendre le temps de découvrir, tu vois. Ok. Et franchement, foncer, ne pas hésiter. Que des bons souvenirs là de. Pas que des bons souvenirs, Oui, mais forcément. ouais, c'est pas forcément. Mais plus de bons que de mauvais souvenirs. Le rugby, en vrai, le rugby, c'est un sport de famille. C'est un Ok. sport de famille. C'est limite des frères, en fait, hein, au bout d'un moment, tu vois. Genre, je sais que t'as un coach qui aimait bien nous dire ça, ouais. Je peux mourir, enfin, avec ses mots, hein, mais je peux mourir pour le terrain, sur le terrain pour lui, tu vois. Ça, ouais, c'est avec les mots, mais tu vois, ça montre vraiment que Ok. Il y a vraiment cette ouais, amitié t'as là. vraiment Donc, cette amitié et que tu retrouves ça, je pense, nulle part ailleurs, tu vois. ok. Et avant la fin, on va attaquer les petits clichés de Rudman. Parce que tu connais mon gars, je suis obligé d'en parler. Allons-y. Allons-y, voilà. Est-ce que c'est vrai le. Bah, les rugbyman se bagarrent tout le temps? Ça, c'est vrai ou c'est faux? En vrai, de vrai, c'est faux. C'est faux. Chef. Bon, on a bien titillé, oui, ça se Oui. titille un peu, voilà. Un peu. Un peu beaucoup. Je peux t'en saurais avec toi. Tes potes, ils titillaient pas. Bon, on va pas dire les dossiers maintenant. On va Mais pas tes dire, potes, mais... tes potes, ils titillaient pas. Non, oui, c'est vrai qu'on a toujours un peu le chanchon. Bah, après, voilà, t'es habitué à toujours être dans la bagarre, enfin, sur le terrain, tu vois, sur le terrain, c'est un peu la bagarre, quoi. Tu plaques, tu relèves, tu prends des coups et tout, c'est un peu pareil. Donc, oui, t'es toujours un peu frileux, quoi. Toujours, Mhm. t'aimes bien, voilà. Mais Mais après, on peut quand même, voilà, être on très peut calme, civiliser, on peut voilà. parler avec vous. Voilà, on est très gentil, hein, mais... Mais est-ce que souvent, après les matchs, il y a des bagarres? Non, franchement, Non? non. Non, Ok, parce que là, on a entendu beaucoup de parler de ça. non, franchement, pas du tout. Ok. Non, tu sais, souvent, des fois, après les matchs, tu vois, quand on gagne, tu sais qu'on on va boire un verre et tout, c'est trop... En tout cas, merci pour le temps. Ah, merci pour l'invitation. Et ce qu'on va trouver, je vais voir si je mets d'autres informations en description. Donc, il y aura l'entraînement. Et peut-être que je mettrai une fiche résumée de ce qu'on s'est dit. Donc, les meilleurs conseils pour réussir en tant que joueur pro. Bien sûr, axé sur le rugby. Mais vous pouvez prendre ça de manière générale. Et par la suite, donc on retrouvera plein d'invités par la suite qui parleront de leur passion. Donc, on va discuter pareil, hein, des petites choses qui fâchent aussi, mais de manière générale. Donc vraiment les conseils pour commencer. Donc le prochain, ce sera
un expert dans son milieu, ce sera un patron d'agence automobile. Donc, je vous en dis pas plus pour l'instant, mais je vous laisserai découvrir ça juste après. Donc, on va le recevoir juste après ce cher monsieur. Est-ce que tu as une question pour lui? Que- Bah, comment ça a commencé, quoi? Genre, Comment il a commencé comment il a trouvé, comment il a eu envie d'être concessionnaire? agence automobile? Donc, comment il a voulu ouvrir son agence d'automobile et tout, comment, Ok. les démarches qu'il a eues, comment il a fait, comment il a créé son réseau, quoi. Exactement. C'est ça qu'on va voir directement avec lui. Donc, c'est à peu près tout. Donc, pour moi, c'est bon. Et bah, merci pour l'invitation et prochain Ah, épisode. merci, et j'espère que ton projet va aller loin. J'espère aussi. Donc, de toute façon, je vous rappelle, brisez les barrières et créez votre propre chemin, jeune unique. Et je te laisse faire la fin d'intro. Tu te make up comme ça. Et salut. Hein. Salut.